Bonjour Cédric O. Bonjour. Je le disais, peut-être que les Français la connaissent, cette application, mais ont-ils réussi à la télécharger? C'était un brin compliqué hier sur notamment l'Apple Store. J'ai essayé de me reconnecter ce matin. Je tombe toujours sur une application Stop Covid de Catalogne. Alors, si vous scrollez un peu vers le bas, normalement, vous devez avoir l'application arrivée. de l'État. Elle est arrivée ce Il y a eu matin. un petit bug au démarrage? Non, ça prend toujours un peu de temps, en fait, pour arriver dans les stores. À partir du moment où on appuie sur le bouton, et donc ce qui se passait est assez normal. Il y a quand même 600 000 personnes ce matin qui ont réussi à télécharger l'application. Donc, c'est un très, très bon démarrage. Et on doit continuer le travail d'explication. Quel est votre objectif, justement, en termes de téléchargement? Est-ce que vous fixez un objectif? Non, nous n'avons pas d'objectif. Ce que montrent les études épidémiologiques et scientifiques, c'est que dès les premiers téléchargements, l'application évite des contaminations et évite des malades, voire des morts. Et donc, nous sommes très contents de ce démarrage. Évidemment, il faudra qu'il y ait plusieurs millions de Français qui l'aient, mais c'est un très bon démarrage et c'est très bien à l'heure où, comme on l'a vu dans vos reportages, on commence à voir des gens retourner dans les restaurants, retourner dans les magasins. Est-ce que vous appelez ce matin en particulier les personnes à risque et les personnes faibles à télécharger cette application? Il faut que tout le monde télécharge les applications, mais là où elle est le plus utile, c'est les personnes qui croisent d'autres personnes, notamment celles qu'elles ne connaissent pas, celles qui prennent les transports en commun, celles qui vont dans les restaurants, celles qui vont dans les bars, celles qui vont dans les magasins, parce que c'est là que le virus circule. Est-ce que cette application, sincèrement, elle n'est pas lancée un peu tard? Elle est lancée au plus tôt possible. Ce que disent les épidémiologistes... Un peu trop tard? Non, si vous regardez ce que font les autres pays, par exemple les Allemands, les Italiens, les Espagnols, les Anglais, ils sortent dans 2 semaines. Donc c'est que tout le monde estime que l'application, elle est encore utile, elle est encore très utile. Le virus circule toujours. Vous avez dit, il y a eu encore 100 morts hier. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont contaminées chaque jour. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. Et surtout, on passe à une deuxième phase de déconfinement. Donc, il y a plus de gens qui vont retourner dans les bars, plus de gens qui vont retourner dans les restos. Et c'est pour cela que l'application, elle est utile. Est-ce qu'elle pourrait être rendue obligatoire, cette application, en cas de deuxième vague, en cas de retour d'une épidémie plus violente qu'elle n'est aujourd'hui? Non, nous, depuis le début, on parie sur la responsabilité des Français. Donc on a fait un choix fort qui était de dire qu'elle serait uniquement d'installation volontaire. D'ailleurs, on a inscrit le fait qu'on ne pouvait pas vous forcer à installer l'application, ni un employeur, ni un commerçant. Et donc c'est extrêmement important que les gens comprennent à quoi elle sert, comprennent pourquoi elle est encore utile, en quoi elle protège les libertés, voilà, et qu'ils l'installent. Alors les libertés, on y vient justement, parce qu'à votre place hier, il y avait Marine Le Pen. Je lui ai demandé si elle avait téléchargé cette application. Elle m'a dit certainement pas, parce que je suis une élue et qu'elle considère qu'elle est une personne avec des données personnelles qu'elle veut protéger. Et elle a dit, je ne la téléchargerai pas parce qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire et parce qu'il n'y a pas de contrôle de la CNIL sur cette application. Mais il faut que Marine Le Pen s'intéresse aux détails des choses. D'abord, elle a elle-même voté en tant que parlementaire un contrôle parlementaire et de personnalités indépendantes qui auront accès à tout. L'application, je rappelle, elle est anonyme, il n'y a aucune donnée qui est accessible, elle est d'installation volontaire, elle est temporaire puisque les données sont effacées au bout de 14 jours et elle est totalement transparente, c'est-à-dire le code est transparent et les parlementaires et des personnalités indépendantes ont accès au code. Donc non seulement elle a tort sur les parlementaires, mais elle a tort sur la CNIL. La CNIL s'est prononcée 2 fois et elle n'a pas un historique. Exactement. C'est pas un contrôle a posteriori de la mise en place et de la gestion de l'épidémie. Mais elle a aussi accès totalement au code et au serveur. Donc la CNIL peut tout valider. Et elle s'est prononcée 2 fois sur cette application. La CNIL n'a pas un historique très sympathique à l'égard des personnes qui pourraient être un peu dilettantes avec la vie privée. Et donc, je pense que c'est une garantie suffisante pour dire aux Français, toutes les garanties ont été prises pour protéger la vie privée. Cette application est utile. On peut juste pas, pardon, il y a des gens qui vous écoutent et qui ont entendu aussi Jean-Luc Mélenchon qui a dit devant les parlementaires que lui demandait même aux gens qui téléchargeraient l'application, qui ont son numéro de téléphone, d'effacer son numéro de téléphone. Qu'est-ce qui garantit, à part votre parole, aux gens qui nous regardent, de dire je télécharge l'application, mais l'ensemble de mes données, de mes contacts, de mes mails ne tomberont jamais entre les mains du gouvernement ou de quelqu'un d'autre? Mais la meilleure garantie que nous donnons, c'est que l'application est transparente. C'est-à-dire que le code est publié. Donc n'importe quel informaticien, non pas le gouvernement, mais n'importe quel informaticien peut aller regarder et vérifier que l'application fait ce que le gouvernement dit qu'elle fait et rien d'autre. Cela me semble être la meilleure garantie possible qu'on puisse donner aux Français. Et pendant 14 jours, les données sont stockées comment? Elles sont stockées sur votre téléphone. Et si jamais vous vous déclarez parce que vous avez été contaminé positif, vous êtes testé positif au coronavirus, dans ce cas-là, elles partent sur un serveur. Quand est-ce qu'on saura si c'est réussi, cette application Stop Covid? Je vous demandais tout à l'heure en termes de téléchargement. Comment est-ce qu'on saura si ce n'est pas un gadget? On va mener un certain nombre d'études de terrain. Dans la mesure où c'est complètement anonyme et volontaire, on ne peut pas savoir à partir du serveur quels sont les gens qui les utilisent, etc. On sait juste le nombre de téléchargements. Donc on va mener un certain nombre d'études de terrain. On saura si c'est réussi parce qu'on le verra qualitativement par les médecins généralistes
et par les enquêteurs sanitaires qui nous diront, voilà, on voit des gens arriver par Stop Covid, ça marche bien, etc., etc. Un mot du télétravail, c'est la une du journal Le Parisien aujourd'hui et c'est le quotidien de nombreux salariés français. Le télétravail est devenu la norme dans certaines entreprises d'ailleurs. Comme le rapporte Libération ce matin, certaines entreprises font installer un logiciel américain qui s'appelle Upstaff pour vérifier le temps de travail des salariés effectifs, mais aussi les mouvements de leur souris et prendre parfois la main. Vous n'avez pas lu cet article, vous ne connaissez pas, visiblement, vous faites la moue. Ce logiciel, en tout cas, est-ce que c'est un contrôle nécessaire? Est-ce que ça va trop loin? Est-ce qu'il y a des préoccupations, des problématiques qui sont posées au secrétaire d'État au numérique en ce qui concerne le télétravail? Alors, sur le télétravail, on voit que dans les sondages qui ont été menés, la plupart des Français qui sont passés au télétravail en sont globalement satisfaits. Je crois que c'est plus de 50 ou 60%. Maintenant, il faut poser des cadres, parce qu'on pense qu'on ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire des gens ont trouvé ça très bien d'être en télétravail, il y a parfois eu certains abus. Donc maintenant, il faut poser des cadres, c'est-à-dire il y a eu une évolution de la société, une évolution des entreprises. Il faut poser des cadres. Je ne connais pas le logiciel dont vous parlez, ça me semble un peu intrusif comme cela. Les entreprises qui contrôleraient le temps de travail d'une certaine manière de leurs salariés à distance. Je pense que là aussi, il faut que la CNIL regarde, et là aussi, il faut qu'il y ait des garde-fous qui soient mis. C'est-à-dire tout comme il y a des règles sur votre lieu de travail, dans le cadre du télétravail, il doit y avoir des règles, mais il ne faut pas non plus diaboliser le télétravail. La plupart des gens ont trouvé ça très bien. Sur les examens, il y a eu des réticences de la part de certains étudiants parce que des grandes écoles qui devaient assurer un contrôle pendant les épreuves, là aussi, mettaient en place une forme de contrôle, du geste des yeux, etc. C'est des choses que vous avez à l'esprit dans les nouvelles règles qui doivent être les nôtres dans notre quotidien? Là encore, effectivement, il faut qu'il y ait un certain nombre de règles. C'est certain que passer... Ça n'a pas l'air de vous inquiéter, Cédric Roux, ça? Non, mais parce qu'en règle générale, je ne veux pas diaboliser les progrès technologiques. Je trouve que ce sont plutôt de bonnes choses. Non, mais les contrôler, les gérer... Non, mais il faut les encadrer. Mais il faut le faire posément, sciemment, en posant les bonnes règles, mais en considérant que ce n'est pas mauvais par nature. Je veux dire, encore une fois, plus de 60% des gens ont trouvé ça très bien. Si ça peut vous éviter de passer 1h30 dans les transports, tant mieux. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Des hackers ont ciblé des grandes entreprises, vous allez encore dire que je cherche la petite bête, mais enfin bon, des grandes entreprises, notamment Bouygues Construction ou des services de Marseille Métropole ou des hôpitaux. Est-ce que dans cette période de confinement et de télétravail, vous avez été soumis à davantage de cybercriminalité? Un peu plus pour la cybercriminalité personnelle, mais je ne crois pas que nous ayons plus d'alertes sur les entreprises que nous en avions avant. Les exemples que vous avez cités datent d'avant le coronavirus. Nous n'avons pas vu une augmentation systémique de la cybercriminalité sur les entreprises pendant le confinement. Merci beaucoup Cédric Roux, c'est à vous Laurent.